On va parler aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, de la Torah. Donc le sujet concerne la fête de Shavuot, mais avec un certain angle de vision qui traite de la Torah et du corps. C'est-à-dire que je vais essayer, Be'ezrat Hashem, dans un cours que j'ai écrit, de vous montrer le lien entre la Torah et le corps humain. Comment est-ce que la Torah doit pénétrer à l'intérieur de nous, pas seulement au niveau de notre esprit, mais jusqu'à arriver à ce monde matériel dans lequel nous sommes. Si Yumo shel matan Torah mitgale, ach verak ksheotat Torah ruchanit ve'elohit yoredet umitlabeshet bameimadim aktanim beyoter shel hachaim. Quand est-ce qu'on peut savoir si la Torah est arrivée en fait? Quand est-ce qu'on peut savoir si la Torah qui a commencé de descendre du ciel est arrivée à nous? Seulement à la condition où la Torah céleste, divine, est arrivée jusqu'au plus bas niveau de notre vie. Tant que la Torah n'est pas arrivée au plus bas niveau de notre vie, ça veut dire qu'elle n'est pas encore aboutie, qu'elle n'a pas encore été au bout de son chemin. C'est-à-dire que la Torah ne peut pas s'arrêter au milieu, ne peut pas arriver qu'au niveau de l'esprit de l'homme, elle doit descendre tellement bas qu'elle doit se voir, se vivre dans ses actions, et dans le degré le plus bas de sa vie, c'est-à-dire dans les plus petites choses de sa vie. Même quand il va, par exemple, acheter un bout de viande ou des chaussures dans un canyon. C'est-à-dire que tant que la Torah ne fait pas partie de notre vie intégralement, qu'elle est que lorsque je suis dans une yeshiva ou dans un Beth Knesset, ce n'est pas encore la Torah. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que la Torah ne peut pas arrêter au milieu, elle doit remplir notre vie complètement. HaTorah kula מתגלה מתוך מהלכים של תנועה פיזית של הפרטים המגלים את כוח הכלל הזורם ביקום. Ça veut dire que moi en tant qu'individu, nous en tant qu'individu, nous devons arriver à un niveau où la Torah se dévoile dans nos actes, dans notre mouvement, dans le degré le plus individuel, je vais dévoiler le degré le plus collectif. Car la Torah, ne l'oubliez pas, on l'a reçue en tant que peuple. Il nous a d'abord choisi en tant que peuple avant de nous donner la Torah, et pas l'inverse. Ça veut dire que je suis d'abord choisi en tant que peuple, et c'est en tant que peuple, faisant partie de ce peuple, que j'ai le droit à cette Torah. C'est pas que quand je fais la Torah, je me colle au peuple, pas du tout. Je suis d'abord peuple, et alors je reçois la Torah. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. L'ordre est très clair dans la Torah. Et c'est donc par le fait que j'appartiens à cette nation que j'ai droit à cette Torah, que cette Torah m'appartient. Moralité, c'est pas parce que je vais faire la Torah que je vais devenir juif. Mais c'est parce que je suis juif, né d'une maman juive, que j'aurai la Torah qui m'appartient. Donc c'est pas la Torah qui fait le juif, c'est le juif qui fait la Torah. Et quand est-ce que cette Torah va aboutir, va descendre, lorsqu'elle va apparaître au plus bas niveau de ma vie, et pas seulement au moment où je suis concentré cérébralement, je suis dans un degré d'étude avec une certaine intelligence, je suis concentré dans mon étude. Ce n'est pas seulement là-bas. Même lorsque j'agis, et qu'apparemment il n'y a aucune Torah dans ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire je vais travailler maintenant, je suis dans ma vie quotidienne, je bosse, il n'y a pas de livre, il n'y a rien du tout. On peut savoir si la Torah a pénétré dans ta vie, si même là-bas, tu es encore imprégné, rempli de Torah et tu agis selon cette Torah. Les choses sont claires. La Torah ne s'arrête pas au Beth Midrash. Tu avais une question? Oui, mais ça c'est... La Torah agit sur nous dans les choses les plus basses que vous dites. Okay. Jusqu'au. D'accord, mais ça il faut le vouloir. C'est ce que je suis en train de dire. Quand est-ce que tu peux considérer que la Torah a abouti à son chemin, à l'idée divine? Tant qu'elle n'est pas arrivée à ces niveaux-là, c'est que ce n'est pas encore terminé. C'est que tu n'as pas encore fait le travail, le vrai travail. Bien entendu, ça dépend de toi. C'est ton libre arbitre de faire en sorte que la Torah descende dans ta vie et ne pas qu'elle reste au niveau intellectuel. C'est le libre arbitre de l'homme. Ça veut dire que notre étude ne doit pas être une étude virtuelle, mais une étude de vie. Est-ce qu'on peut le subir, ça, sans vouloir? On ne peut pas le subir, c'est le seul choix que nous ayons dans ce monde. C'est d'étudier ou de ne pas étudier.
C'est ça notre libre arbitre. Et encore une fois, je ne parle pas d'une étude. Si je vous pose la question, où est-ce qu'est inscrite la Torah? Elle est inscrite où? Sur quoi on a écrit la Torah? Non. Sur la pierre. Non. Les choses. Non. Dans notre vie. Pas seulement dans notre neshama, dans nos os, dans notre chair. Tant que je n'ai pas ça, vous comprenez la distance? Vous avez éloigné la Torah à des livres, à des bouquins, à des parchemins, à des pierres, mais c'est loin, c'est pas moi. Non. Etz Chaim hi, la machazikim ba. C'est un arbre de vie. Ce que vous avez dit, c'est vrai, mais c'est le livre de la Torah qui est inscrit sur un parchemin, pas la Torah. Il y a une différence entre Torah et Sefer Torah. Vous avez compris? La Torah est inscrite dans notre vie, tout simplement. Le livre de Torah, il est dans l'armoire là-bas. De temps en temps, on l'ouvre. Avec les gens convertis, comment? Okay? La même chose. Les gens convertis étaient déjà faisant partie du peuple d'Israël. Ils sont un petit peu éloignés durant les générations parce que la maman, le papa, sont sortis du peuple. Et au moment où le converti revient, en réalité, il réintègre le peuple auquel il appartient depuis le début. Et donc, ça ne change rien. La Torah est inscrite en lui à partir de ce moment-là. Okay? Réinscrite. Il a retrouvé en fait ce qui était déjà naturel chez lui. Est-ce que vous avez bien compris la différence? Donc la Torah n'est pas un livre, la Torah n'est pas un parchemin, ça ce sont les livres de Torah. La Torah c'est notre vie. C'est notre vie et notre longévité de vie. Comme vous l'avez dit, c'est pas fait pour les livres, c'est pareil, pour se faire réinscrire. La Torah, justement, les livres, l'étude de la Torah, c'est ce que je suis en train de dire. L'étude de la Torah, quand est-ce qu'elle est véritable, quand est-ce qu'elle est complète? Lorsqu'elle descend jusqu'à notre vécu. C'est-à-dire, je ne suis pas un étudiant de Torah quand je suis assis dans une yeshiva. Quand est-ce que je peux mesurer la valeur de ma Torah? Quand je sors de la yeshiva. C'est-à-dire, dans la yeshiva, on ne peut pas mesurer ma valeur de Torah. Dans la yeshiva, tu es en train de former ton être, mais on va te mesurer entre guillemets. Le baromètre, c'est quand tu sors de la yeshiva. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas quand tu rentres à la yeshiva, mais quand tu vas sortir de la yeshiva et que tu vas rentrer dans la vie, quel être, quel bonhomme tu seras. C'est facile d'être, entre guillemets, collé, relié, religieux, ce que vous voulez, dans la yeshiva. On sonne, tu descends. On sonne, tu vas manger. On sonne, tu te dors. On sonne, tu te réveilles. Tu es dans le groupe. Dans la vie, ton comportement, c'est lui qui va nous enseigner rétroactivement quel était ton niveau d'étude. Vous comprenez? C'est là où on mesure, le baromètre, il est dans la vie, il n'est pas dans le banc de la yeshiva elle-même. Alors là, tu peux être vraiment quelqu'un de très intelligent, tu peux des grands chidushim et tout, mais on va le voir comment ça s'habille dans ta vie après. Donc, en fait, nous sommes Torah. Nous sommes Torah. Alors maintenant, est-ce que je peux être Torah sans étudier la Torah? Tu es Torah au niveau de ton âme, c'est-à-dire du collectif Israël qui te compose, tu es déjà Torah. Ça, c'est la Torah que nous avons reçue de force à Chag HaShavuot, c'est-à-dire Dieu nous a dit, vous êtes Torah, mais au niveau collectif, et j'étudie la Torah au niveau individuel, c'est-à-dire je puise de ce collectif ma Torah au niveau de mon individu privé. Est-ce que vous avez compris? Au niveau collectif Israël, nous avons reçu la Torah de force, malgré nous, elle est en nous, et au niveau individuel, elle est par mon choix. Donc nous avons une Torah forcée, naturelle, qui nous vient de Dieu, malgré nous, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, ça ne change rien. Nous avons la Torah en nous au niveau collectif. Au niveau individuel, ça dépend de mon choix d'étudier ou de ne pas étudier. Il y a deux étages. Premier étage, forcé. Deuxième étage, plus bas, voulu. Par choix, quoi? Libre arbitre. Donc le libre arbitre n'appartient pas à l'étage d'en haut, du collectif Israël, il appartient à l'étage d'en bas de l'individu Israël. Clair? Ok. Parashat Lech Lecha, hi dugma nifla letrilata shel hatnoa enoshit. La parashat de Lech Lecha, c'est un exemple parfait pour voir comment le mouvement de l'homme commence à s'opérer. C'est-à-dire que Avraham Avinu commence à marcher. Donc c'est l'homme individuel
qui commence à marcher, vers quoi il marche? Vers quoi Abraham Avinu est en train d'aller? Vers Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire Jérusalem? Est-ce que c'est une ville seulement? Alors ça c'était Yom Yerushalayim, un endroit. Maintenant je veux vous expliquer que Jérusalem n'est pas seulement un endroit, c'est une notion. C'est-à-dire que la notion Jérusalem, c'est en réalité atteindre le niveau le plus élevé qu'on puisse atteindre. Quel est le niveau le plus élevé qu'un homme individuel peut atteindre? La névoie. La névoie, est-ce qu'elle peut être individuelle ou est-ce qu'elle est au niveau du peuple? Yafé, qu'est-ce que ça veut dire? Explique ce que tu es en train de dire. Quand est-ce que je peux atteindre quelque chose? Lorsque je suis... Yafé, Yafé. Ça veut dire qu'au niveau individuel, je ne pourrai jamais atteindre ni la prophétie, je ne pourrai jamais recevoir véritablement la Torah. La véritable Torah, c'est lorsque l'individu arrive à grimper au niveau du collectif Israël. Maintenant, je vous dessine les deux étages. Vous avez l'étage de Dieu qui nous a forcés à recevoir cette Torah au niveau collectif, et vous avez l'individualité qui est en bas. Lorsque l'individualité qui est en bas reste en bas, déconnectée, séparée d'en haut, elle ne reçoit rien. Quand est-ce que l'individu en bas va recevoir les choses? Lorsqu'il va être capable de monter de son individualisme, de son monde privé, et atteindre, vivre selon le collectif de son peuple. Une fois qu'il a atteint ce degré-là, où est-ce que ce degré-là on peut l'atteindre? En Eretz Israël, obligatoirement, parce que là on va vivre au niveau de notre peuple, de notre nation, okay? Dans la ville de Yerushalayim encore plus fort, okay? Au niveau du Shabbat, au niveau des degrés les plus élevés de notre vie, on va atteindre le niveau du klal. Au moment où j'atteins le niveau du klal, je reçois la Torah. Ça veut dire que tant que les enfants d'Israël, je reviens à la fête de Shavuot, ne sont pas arrivés à ce niveau-là, d'être comme un seul homme, avec un seul cœur, c'est-à-dire, ils ont atteint le niveau idéal Israël, ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-là? Oui, c'est marqué, Keish echad, belev echad, ils sont arrivés comme un seul cœur, comme un seul homme avec un seul cœur, c'est-à-dire, ils sont arrivés au niveau de la nation d'Israël. Et au niveau de la nation d'Israël, tu peux recevoir la Torah. Et ça, ce n'était pas seulement au niveau historique, ça va se répéter chaque année. Et pendant la fête de Shavuot, encore plus. C'est-à-dire que, par exemple, ce jeudi dans la nuit, nous avons la fête de Shavuot, Pe'ezrat Hashem. Quelle Torah vous allez recevoir? Par quoi dépend la Torah que vous allez recevoir? Ça dépend de quoi? De votre capacité à monter, à vivre au niveau du peuple. C'est-à-dire que si votre niveau individuel arrive à accéder au vécu du peuple, de la nation tout entière, vous allez recevoir une Torah extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on grandit en Torah. C'est-à-dire que ne croyez pas que c'est seulement par une étude forcenée. C'est aussi par une kavana, une direction d'esprit. Je veux vivre au rythme de ma nation. Si à l'intérieur de toi il y a cet élan-là, et que tu arrives à le faire par ton étude, à monter à ce niveau-là, tu vas recevoir une Torah que tes copains ne recevront pas. S'ils n'ont pas fait le même travail. Okay. Tout à l'heure, vous avez dit que la Torah l'a reçue de force. Nachon. C'est pas qu'il y ait Shachad de l'Evechad. Yafé. C'est ce que je suis en train de te dire. La Torah... non. Yafé bidiouk. La Torah, on la reçoit deux fois. Une fois forcée, une fois voulue. Mais c'est écrit dans les psukim comme ça? Bevadaï, Kafa alem et tahar kegigi, dit la Gemara dans le traité de Shabbat 88. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on a reçu la Torah, il nous a amené la Torah comme une montagne au-dessus de notre tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les sages sont en train de nous dire? Vous imaginez bien que c'est pas au premier degré. Ken, qu'il a pris la montagne, qui nous l'a mis au-dessus de la tête, c'est des dessins animés. Ken, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire autrement. Ken, sinon, vous êtes mort, vous n'existez même pas. Moralité, la Torah n'est pas voulue par nous au départ, entre guillemets. Elle est forcée par Dieu sur nous. C'est comme ça qu'il a choisi, il nous a créés avec cette valeur. C'est-à-dire quand je suis né en tant que juif, faisant partie de ce peuple, qu'est-ce que j'ai en moi automatiquement? Je reçois une carte magnétique qui s'appelle Torah. Deuxième fois, c'est le choix. Combien de temps après? Ça peut être tout de suite. C'est comme si je te disais, est-ce que tu es né juif? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, tu choisis d'être juif? Est-ce que tu as envie d'être ce que tu es né? Donc tu viens de choisir. Il a fait. Ça veut dire qu'en réalité,
La même chose, au Sinaï, au moment où les enfants d'Israël se sont réunis pour recevoir la Torah, ils ont réussi à recevoir par choix ce qui leur a été donné déjà par force. C'est ça la différence entre Shabbat et Simchat Torah ou il y a... Ça aussi, ça apparaît clairement à Simchat Torah, tu as raison, mais même à Chag HaShavuot lui-même, le fait d'être sous ce degré-là et de dire Naase Venishma, d'accepter, ça veut dire j'accepte, je resigne ce que toi déjà tu m'as donné. C'est quoi qu'on a dit? Naase Venishma, au moment du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a dit Kol Asher Diber Hashem Naase Venishma, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, Shavuot. Pardon? Ça s'est fait tout de suite. Il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai deux choix dans ma vie. Enfin, un choix dans ma vie et un degré forcé. Et si j'arrive à choisir mon degré forcé, Hinematov ou Manaim, c'est très bien. Mais ça, on n'a pas fait déjà avoir une sorte de pourri. Ça, l'histoire de Purim, c'est bien après. Pourquoi avant? Non, aujourd'hui, je veux dire. Ah, bien sûr, aujourd'hui, Bevadaï. Ce qu'on a accepté, en fait, c'est ce qu'on était obligé. Alors, on a accepté à Purim, Kimou Mashekvar Kiblou. Ils ont réalisé. C'est pas qu'on a accepté, c'est qu'on a réalisé. Kimou. Collectif. Au prati. Prati, mais qui monte au collectif. Encore une fois, il faut bien comprendre. Quand est-ce que je peux réaliser quelque chose? Quand le prati monte au collectif, Israël. Quand il est prati seul, il ne fait rien. Exemple, si un juif monte en Eretz Israël il y a 400 ans, il n'y a pas encore d'État juif, mais il y a la terre d'Israël. Mais il n'y a pas encore une domination juive sur cette terre. Est-ce que l'homme a fait la même mitzvah qu'aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce qu'il est monté, il est encore un individu. Alors que lorsqu'il y a une domination d'un peuple sur sa terre, du peuple juif sur sa terre, et que je monte en Eretz Israël, je rejoins le collectif Israël. Donc j'ai un autre degré. Je rejoins ma nation. Ma nation. C'est-à-dire Ouma en hébreu. Donc les choses sont très claires, il y a deux degrés, un forcé, l'autre choix. En hébreu on appelle ça la Ségoula et la Bechira. Ségoula, c'est ce que Dieu nous donne de force, sans nous demander notre avis. Bechira, c'est ce que tu choisis. Toujours, ça se répète, ces deux degrés. Rappelez-vous bien, c'est une règle, et toute la Torah du Rav Kook est basée sur ce degré-là, sur ces deux degrés. C'est pas un trésor aussi. C'est un trésor, c'est une pierre précieuse, c'est-à-dire quelque chose qui est intrinsèque à notre nature. Je n'y peux rien, je suis né avec ça. Donc je suis né faisant partie de cette nation d'Israël, je n'y peux rien, d'accord ? Mais maintenant, si je réalise ça, j'ai envie d'étudier, j'ai envie de me coller à ce que j'ai reçu cadeau, alors je choisis ce que j'ai déjà reçu par force. Vous avez compris? Ken, est-ce que j'ai le choix de ne pas choisir? Non, c'est un Quoi? choix. Mais voilà, c'est un choix. Moi, je vous donne une comparaison, je dirais ce que vous en pensez. Ken, Une femme qui est violée, et puis à la fin elle dit ah, finalement je l'aime bien ce garçon. D'accord, à la base elle a été violée, elle n'a pas. Ken. Le fait qu'après elle dise qu'elle est d'accord, ça Alors, change pas le fait qu'au début elle a été violée. tu as raison. Tu as raison. Akadosh Baruch Hu, au niveau collectif, Israël ne nous demande pas le choix. C'est un viol, entre guillemets. C'est-à-dire que Dieu est rentré en nous, malgré nous. Donc ça veut dire que si maintenant on suit ça, on remonte vers ça, c'est qu'on aime d'être violé. Ça, non, pas ça. On le veut une fois qu'il nous l'a déjà donné. On a tous les peuples, personne n'a accepté, il a dit Non, c'est pas qu'il a demandé à tous les peuples. Il n'y a pas eu de réunion. Ok? personne méritait. Il n'y a pas eu une réunion. On n'a jamais vu Dieu se balader dans le désert et faire des rassemblements de nations pour leur proposer la Torah. Non, c'est important cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si c'est un midrash, le midrash c'est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a fait le choix parmi les nations? C'est que lorsqu'il nous a créés, il nous a créés déjà comme ça. On a été créé avec cette nature. Donc, de ce côté-là, au niveau collectif, on n'a pas le choix. Mais du côté individuel, je n'ai qu'un seul choix. C'est de vivre selon ce degré-là ou de refuser de vivre selon ce degré. C'est tout. C'est-à-dire qu'au départ, Dieu m'a forcé à recevoir cette lumière. Elle est en moi. Maintenant, est-ce que je peux la sortir ou est-ce que je l'étouffe à l'intérieur de moi-même? Ça, c'est mon choix. Il y a bien des juifs qui étouffent cette Torah, qui ne la dévoilent pas? Oui ou non? Oui, ça veut dire qu'ils ont le choix. C'est ce que je dis, c'est les seuls qui ont encore le choix. Non? Est-ce que non? Mais toi, tu as choisi toi aussi. Quelle est la différence entre toi et un... Est-ce que moi
La différence, c'est que nous, C'est la même chose, tu as choisi d'accepter. La preuve, c'est que ton copain, à Paris ou ailleurs, n'a pas choisi. Est-ce que tu as des copains qui n'étudient pas, qui s'en fichent complètement de tout? Alors, ils ont le même choix que toi. Toi, tu as choisi, et jusqu'à maintenant, tu as le choix de te lever et de sortir. et c'est considéré comme une Ok? considéré comme une avéra de pas le faire. Ah, il a fait, mais autre. Qu'est-ce que c'est la avéra d'après ça? Qu'est-ce que c'est la faute? C'est pas de faire quelque chose en réalité de mal, comme on pourrait le croire dans la notion première. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est la avéra? La véritable avéra, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas vivre selon sa nature, selon ce qui nous a été donné de force. C'est ça la avéra. Mais à la base, c'est pas une avéra déjà que ça a été donné de force. Non, ça c'est le choix du divin. Il nous a créé avec ce degré-là. C'est ça le choix. C'est ça que Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il a choisi le peuple d'Israël. Asher Bachar Banu. Quand est-ce que Dieu nous a choisi? Je vous pose la question. Il a fait mort. Au même moment où il nous a créé, il nous a déjà choisi avec ces degrés-là, donc il les a implantés en nous comme une carte magnétique à l'intérieur de nous. Maintenant, il va nous mettre dans ce monde, on va grandir, on va être des individus. Vous avez tous le choix de vous coller à ce choix divin, ou alors vous avez le choix d'étouffer et de dire, moi ça ne m'intéresse pas, même si tu me dis que j'ai une âme Israël en moi, j'ai envie de l'étouffer, j'ai pas envie de vivre selon elle. J'ai envie de vivre comme un Philippin dans les montagnes du Pérou. C'est tout. J'ai plus envie ni d'être en Israël, ni de vivre avec ma nation, ni d'étudier la Torah, ni de faire le Shabbat, rien du tout. Mais on va te dire, mais tu sais, ton âme, elle est fabriquée avec cette qualité-là. Oui, mais j'ai pas envie de vivre selon ça. J'ai le choix. Un jour ou l'autre, ça va sortir, parce que les choses naturelles, elles reviennent. C'est ta nature. Et si c'est pas chez toi, c'est ton fils qui va le sortir ou ton petit-fils. Mais toi, tu as le droit d'étouffer. C'est ton choix. Quel? Si on dit que c'est un libre arbitre, pourquoi si on ne respecte pas les mesures de la Torah, on va être puni pour ça? Alors justement, quelle est la punition en fait? C'est pas un Dieu qui est assis et qui punit les hommes à la chrétienne. C'est qu'en réalité, tu es déphasé par rapport à ton véritable identité. Et moralité, si tu n'es pas sous ta véritable identité, il y a un décalage entre ton identité que Dieu a donnée de force et ce que toi tu vis ici. Donc ce décalage, c'est lui qui te punit en fait. Au niveau du décalage, c'est quoi qui est parallèle à ça justement? C'est quoi qu'on suit si c'est pas le... Si tu n'es pas exactement sous le degré, tu es en train de fauter. En hébreu, fauter, comment se dit fauter? Non, l'arto. L'arto, qu'est-ce que ça veut dire l'arto en hébreu? Traduisez la véritable traduction. Ne rentrez pas dans les traductions que vous avez l'habitude. C'est pas fauter. Non, ni péché, ni fauter. C'est pas bon? Non. On verra, c'est dévié. C'est la même chose. Les harti, vous avez été à l'armée déjà? Vous avez fait un entraînement? Un bateau là. Alors, les harti, qu'est-ce que ça veut dire les harti? Esquiver? Non. Raté. Les harti est amatara. J'ai une cible, j'ai raté la cible. Donc le mot fauter en réalité, c'est que tu as tiré à côté, tu as raté la cible. C'est ça la véritable traduction du mot fauter. Où est la cible? Quelle est la cible? Mon identité Israël, ce que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que je peux fauter en réalité? C'est quoi ma faute? C'est que je ne suis pas exactement, je ne tire pas dans la bonne direction. Donc je suis en train de vivre comme quelqu'un d'étranger à ma véritable nature. Mais ça veut dire que on est programmé. Nachon. Si on suit bien le programme, qu'on est un bon robot, alors c'est bien. Nachon. Si on choisit d'improviser et de faire ce qu'on veut, là c'est pas bien. C'est ça, Nachon. en fait. Levadaï. C'est exactement ça. C'est pas un libre arbitre. Levadaï, c'est un Tu libre choisis arbitre. d'être un robot, c'est ça? Non, c'est pas pourquoi tu as mis déjà. Tu es en train de me mettre des mots au départ. Une fois que tu as construit ton idée, tu veux que je suive tes mots. Je suis pas d'accord moi avec le mot robot. D'accord, c'est la idée. Pas du tout. Un robot a le choix. Est-ce qu'un robot a le choix? Non, mais moi je choisis. Est-ce que ton ordinateur a le choix? Non, je dis pas qu'on est un robot, je dis qu'on choisit, on accepte d'être un robot. Pas du Famille, ils ont décidé que je dois prier debout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que si on suit pas ça... Ce que tu es en train de dire, c'est que le klal a tué l'individu. Non, Et oui. l'individu il a ce choix d'accepter de se soumettre, c'est tout. Il a fait, mais, il a fait. Non, le mot robot, il n'est pas dans Si on le suit truc. pas ça, on fait de l'avéra. Quand tu choisis d'être sous le degré du collectif qui t'a été forcé, quand ce collectif va passer par toi, est-ce qu'il va respecter ta nature? Ou est-ce qu'il va t'étouffer, tu vas rentrer robotisé comme tout le monde? On va tous marcher droit comme ça. Vous êtes déjà rentré dans une synagogue quand il y a 500 personnes qui prient la Hamida en même temps. Ça veut dire qu'en réalité, tu considères que tous les 500 personnes de la synagogue prient
pris exactement avec la même ferveur. Ah, ça veut dire que le collectif respecte malgré tout ton prisme à toi, ta qualité individuelle. Ça, c'est la différence avec un robot. Mais ça reste dans le même but. Le but, c'est bien entendu. Kadosh Baruch Hu, il a une mégama, il a une direction dans le monde. Il a créé le monde pour arriver à une certaine direction. C'est quoi? De se révéler dans ce monde. Et il a choisi un moyen pour se révéler, c'est le peuple d'Israël. Mais pourquoi alors, si on ne suit pas ça, on fait des erreurs? Parce que justement, tu es à côté de ce qui a été prévu dans la création du monde. C'est-à-dire qu'une machine à laver a été prévue pour laver du linge. Maintenant, je lui mets 2 ailes pour qu'elle vole. Je vais la balancer d'un avion, elle va tomber et s'éclater. Qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi elle a été punie? Elle n'a pas été programmée pour ça. Elle a été programmée pour laver du linge et toi tu l'as voulu avion. Ça n'a aucun rapport. Ça veut dire que ce que tu dois devenir dans ta vie, c'est ce qui t'a été déjà prévu par Akadosh Baruch Hu, et c'est le créateur du monde. Ça veut dire que si je suis le programme pour lequel je suis né, même si on va me respecter individuellement parlant, j'ai un programme collectif à respecter, à devenir un peuple sur ma terre, Lech Lecha. Une fois que j'ai réalisé ça, je suis un tzaddik. Parce que je fais le tzedek, je fais le degré juste. Dans le mot tzedek, c'est juste. Je suis juste sous l'influence du klal. Et si chas v'shalom, je commence à me dire, écoute, moi je fais ce qui me vient. Okay? J'en ai rien à faire de ce collectif Israël. Moi je me déconnecte. Je n'ai pas envie de me mettre sous ce degré. Okay? D'ailleurs, je vais utiliser ton mot, sous-maître. D'accord? Je ne veux pas rester en dessous. Donc je deviens quelqu'un qui fait la volonté de lui-même, déconnecté de la volonté divine. Okay? Alors, quelles sont les initiales de la volonté de lui-même en hébreu? Ratzon, Shel, Atzmo. Qu'est-ce que c'est? Racha. Le mot Racha, Ratzon, Shel, Atzmo, c'est les initiales. Donc, qu'est-ce que c'est un Racha? C'est celui qu'en réalité, qui se déconnecte de cette valeur qu'on a appelée Ségoula et qui fait ce qu'il a envie dans ce monde sans avoir aucun compte à rendre à son collectif Israël et donc au divin qui passe à partir de ce collectif Israël. Donc Tzadik, c'est celui qui réalise cette nation, donc ce divin qui passe par cette nation, et Racha, c'est celui qui étouffe ce divin qui passe par cette nation parce qu'il n'a pas envie que ça passe par lui. Il s'est déconnecté. Les choses sont très claires, elles sont simples. Est-ce que vous les avez compris? Ça va ou pas? Tu avais une question? Oui, juste une question. Dans ce cas-là, on a quasiment plus le même parcours à suivre. On a le même parcours collectif, mais ça passe individuellement différemment. La preuve, c'est que tu n'as pas le même visage que lui. Ok, mais dans ces cas-là, on a tous une mission sur Terre. D'accord. La mission, c'est de, par rapport à ton prisme à toi, à tes qualités que Dieu t'a données, par exemple, toi, tu es bon au sport, okay? Et lui, il est bon dans les ordinateurs. Okay? Alors toi, tu vas réaliser le divin à travers ce que tu es bon. Et moi, je suis artiste. Okay? Je vais réaliser le divin à travers mon art. Donc on n'a pas chacun un but précis ou une mission précise? Non, on a la même mission, et donc par des chemins différents. C'est tout. Mais attention, nous avons quand même des chemins qui sont collectifs. C'est-à-dire que la Torah et les mitzvot sont égales pour toutes, sauf que lorsque moi, individuellement, je vais vivre la Torah et les mitzvot, je vais les vivre à ma manière. Vous êtes d'accord que mon vécu de la Torah et des mitzvot n'est pas le même que vous. Chacun a son vécu différemment, alors que nous avons la même Torah et les mêmes mitzvot. Est-ce que c'est clair? Il y a 2 étages. Il y a un étage commun égal à tout le monde, c'est le dénominateur commun à tous, et il y a l'étage où l'individu va réaliser par rapport à ce qu'il est lui, ce commun. Est-ce que les choses sont claires? Yofi. Donc, Parashat Lech Lecha, hi dugma nifla'a, לתחילת של תנועה אנושית והמשך לתנועה זו מעמד הר סיני כשרגלי אבותינו עמדו שם. צריך להבין שלא הייתה זו עמידה סטטית אלא עמידה מלאה רטט והתעלות. Quand on est au mont Sinaï, quand on est arrivé au mont Sinaï, en réalité c'est l'homme depuis Avraham Avinu qui marche et qui est arrivé jusque là, vous êtes d'accord? C'est-à-dire Avraham Avinu c'est le début du peuple, il est pour l'instant individuel, okay?
Et il commence tout doucement à reconnaître, et le peuple est en train de se reformer jusqu'au moment où il va apparaître 600 000 hommes sous le mont Sinaï, et Dieu va leur révéler, voilà, je vais vous raconter en réalité la vérité, c'est que je vous ai créé déjà avec cette Torah, elle est en vous de force, par force, maintenant reste à vous de la réaliser. Alors qu'est-ce qu'on doit faire à Kadosh Baruch Hu pour la réaliser? Eh bien vous devriez rentrer en terre d'Israël. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement au mont Sinaï, qu'est-ce qu'on nous a donné? La première mitzvah, la mitzvah de la Shemitah. D'ailleurs les sages posent la question, Ma Shemitah etzel har Sinaï Ki tavou el haaretz veshavta haaretz Shabbat l'Hashem. Dès qu'on est au mont Sinaï, Dieu nous dit, attention, vous êtes arrivé à une étape, ce n'est pas encore abouti, vous allez devoir maintenant continuer à marcher pour arriver sur la terre qui va dévoiler votre degré de nation d'Israël. Mais malgré tout, c'est une évolution. Alors, est-ce que nous sommes statiques au mont Sinaï, au don de la Torah? Non, on est plein d'actions. Même si on est en train de subir, on est en pleine action, on est dans un mouvement humain qui accepte ce qu'on est en train de lui donner. Donc ce mouvement, en réalité, a formé aussi une forme spirituelle de ce même mouvement. Alors maintenant, on va essayer de voir comment ça s'inscrit dans la Torah. Torah shebichtav, cherut vechayut al haluchot. Qu'est-ce que c'est la Torah écrite? Il y a marqué que la Torah qui a été donnée au mont Sinaï, donc les tables, il y a marqué charut al haluchot. Traduisez-moi, gravé dans les tables. C'est loir, peu importe. Sur le tableau, ok? Gravé sur le tableau. Charut. Les sages nous disent Al tikre charut et là herut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne lis pas charut gravé, mais libre. Attends, je comprends plus rien. D'abord, pourquoi les sages me disent de lire quelque chose qui n'est pas écrit? Il y a marqué charut, ils me disent Al tikre charut. Alors écris-moi herut. Il n'y a que chez les juifs où on voit des choses comme ça. On t'écrit quelque chose, on te dit il ne faut pas le lire. Tu lis autre chose. Et comment charut, qui veut dire gravé, peut être en même temps liberté? Si c'est gravé en moi, j'ai pas de liberté. C'est déjà inscrit dans ma nature. C'est la question que vous avez posée tous. Et à juste titre. Alors comment tu peux me dire que gravé égale libre? Apparemment c'est une stira, il y a une contradiction totale là-dedans. Graver notre liberté. Gravé notre liberté, non? Graver notre liberté. Comment tu expliques ça? Si la Torah nous est donnée de force, comment elle nous grave notre liberté? Libre de la suivre ou pas la suivre. Il a fait, mais alors comment ça se marie? Ça, tu es en train de dire ce que moi j'ai dit. Mais je veux savoir ce que toi tu dis. Tu es en train de répéter ce que je t'ai dit il y a 5 minutes. Moi je suis d'accord avec moi-même. Dis-moi ce que toi tu penses. C'est ça, ça a été... Bon, ça veut dire que tu me dis tu as raison. Non. Ah, alors dis-moi quelque chose d'autre. J'accepte ton idée, mais dis-la moi, je ne l'ai pas comprise. Si tu me dis que j'ai raison, bon ça va, je continue. D'un côté, vous avez raison. Ah, c'est sympa. Mais d'un autre côté, vous n'avez pas raison. Alors dis-moi pourquoi j'ai pas raison. Parce que... comment on peut être libre si on sait déjà le pourquoi du comment? Il a fait, donc tu es en train de renforcer la question que je suis en train de te poser. Ça veut dire, je suis en train de te dire, comment est-ce possible de nous dire que je suis libre alors que c'est gravé en moi? Donc on est d'accord. On est d'accord sur la question elle est là encore. Mais c'est, je ne suis pas en train de t'embrouiller, hein. C'est juste... okay? Alors, Mabat al Sefer HaTorah megale otiot shchorot al ken ktuvot al gabe gvil alavan. Quand tu regardes le parchemin de la Torah, qu'est-ce que tu vois? Des lettres noires sur un parchemin blanc. Alors, on est d'accord. Esh shchora al gabe esh levana. Le Zohar nous dit, ça s'appelle un feu noir sur un feu blanc. Qu'est-ce que ça veut dire un feu noir sur un feu blanc? En réalité, tout est feu. On est d'accord? Ça veut dire quand tu regardes le Sefer Torah, le parchemin, quand on l'ouvre, et tu dis Vezot Torah Asher Sa Moshe, qu'est-ce que tu vois là-bas en réalité? Un grand feu. 2 feux. Un feu noir et un feu blanc. Et le feu noir est inscrit sur le feu blanc. Qu'est-ce que c'est le feu blanc? Le parchemin. Qu'est-ce que c'est le feu noir? Les lettres. Est-ce que j'ai le droit d'écrire les lettres avec une autre couleur que le noir?
Non. Ça veut dire que le noir est obligatoire sur le blanc. Ça veut dire que nous, on est considéré comme le lettre noir sur le Ah, tu vois, tout doucement, avec le texte qui avance, tu es en train de comprendre le secret de la chose. Ça veut dire quand je vais maintenant lire les lettres du Sefer Torah du parchemin, il va falloir que je réveille tous mes sens. On est d'accord? Là, je ne peux pas être seulement intellectuel. Il faut que je parle, il faut que j'ai un imaginaire, il faut que je touche, il faut que je sois dans un éveil total de mes sens. Je ne peux pas être robotisé, il faut que je vive. Alors au début, je dois voir, Re'ia. Alors on va commencer à traverser les sens. Re'ia. J'ai le devoir de lire ce qui est écrit. Est-ce que je peux lire un Sefer Torah en regardant ailleurs? Parce que je connais par cœur le texte. Interdit. D'accord? Donc, Dieu me force, entre guillemets, à utiliser mon sens de la vision. On est d'accord? Mishouch. Qu'est-ce que c'est Mishouch en hébreu? Mishouch, c'est un autre sens. Le toucher. Les machesh, c'est toucher. D'accord? Benegia bemakom trilata pasuk. Qu'est-ce qui se passe quand je commence à lire la Sefer Torah? Je vais prendre mon talit et je vais pointer au début, je vais toucher Ken, à l'endroit où je vais commencer à lire. On est d'accord? Et je vais donner un sens en même temps à la lecture, puisque la lecture n'est pas endormante, elle est avec des mouvements. Il y a un mouvement, donc il y a un sens. C'est comme si je disais les choses avec beaucoup plus de vie. Imaginez-vous que je fais passer le cours maintenant de cette manière. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête de Shavuot, toujours avec la même voix, pendant 1 heure. Okay? Déjà comme ça, il y en a qui dorment. Alors à la fin du cours, si je parlais comme ça, il n'y a plus rien. Ça veut dire que je donne un mouvement à mon cours, j'ai des hauts, des bas, je joue avec la voix pour essayer de faire passer le message meilleur. D'accord? Ça veut dire que je donne un mouvement. On parle du Taram là ou Taram? Exactement. Le Taram, c'est pas le goût vraiment bénéfique. C'est la même chose, c'est le goût de ce que je suis en train de lire. Mon palais, L'important, c'est sorti. qui fait mon palais? Mon palais, il sent rien. Mon palais, il sent rien. Ton parler, il sent rien? Regarde, Moi, je vais te dire ne vole pas en hébreu. D'accord? Lotignov. Première possibilité. Deuxième possibilité. Lotignov. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça change la phrase. Complètement. D'accord? Tu m'as dit il n'y a aucun mouvement. Voilà, je t'ai prouvé par la manière de parler que la première fois je t'ai dit Lotignov. Deuxième fois je t'ai dit Tignov. C'est la même chose, j'ai dit les mêmes lettres, les mêmes mots. Je suis d'accord avec ça, mais c'est pas le vrai goût. Mais vadaï que c'est le goût, c'est la manière. Mais si la manière, la ponctuation, tous les degrés, ça change tout. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je suis d'accord, mais C'est le goût au sens figuré. Moi, ça me suffit, si tu es d'accord, c'est bon. Sinon, je continue, on essaye de voir. Ok? Tu vois, il n'y a pas que toi que... Il est rassuré maintenant. Il est rassuré. Maintenant, il dit j'ai compris. Ça y est, dès que je le regarde, il me dit ça va. Donc, Anumagim et Takatuv. Donc, Menim et Takatuv. Donc, je mets en mouvement ce qui est écrit. Tu es bien d'accord que si celui qui lit la Torah, il a une voix qui est agréable et il te donne la ponctuation des choses, tu vas comprendre le texte beaucoup plus facilement qu'un type qui va lire comme un fou. Il va arriver au fin du truc, il n'a même pas de sauf-passouk, il n'a rien du tout. Quelle est la plus grande difficulté des Français qui parlent l'hébreu au début? C'est qu'ils ne savent pas où sont la fin des mots. D'accord? Imagine-toi, tu lis le Hallel et tu ne sais pas où sont les points. Alors tu dis Oznaim lahem velo ir'u ken af. Non. Oznaim lahem velo ir'u, point. Af lahem velo yerichun. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont un nez et ils ne sentent pas. Mais si tu n'as pas de point, tu dis ils ont des yeux, ils ne voient pas, un nez. Tu as commencé l'autre phrase. Là, tu comprends pas ce que tu dis. C'est comme dans la Gemara. Si tu sais pas, il n'y a pas de point. Tu rentres déjà dans une autre discussion, et toi, tu as l'impression qu'elle fait partie de l'ancienne discussion parce que tu sais pas où s'arrêtent les mots et les points. Et en fait, c'est pour ça que celui qui lit et qui sait te donner la ponctuation des choses, il t'explique le texte tout entier. Seulement avec la ponctuation et le tarm.
met sur le cœur, en fait, ça donne l'explication. Nachol, Pevadai. Ça donne exactement. Réach maintenant. L'odorat, comment ça se manifeste là-dedans? On sent le parchemin. Qu'est-ce que c'est l'odorat en réalité? Qu'est-ce qu'il a comme qualité? De rassembler. Si par exemple maintenant je mets un parfum ici, il va en fait faire le lien entre tous. Ça veut dire que ce parfum va nous rentrer, va pénétrer à l'intérieur de notre être et tout le monde ici sur cette pièce, dans cette pièce, va être relié par ce parfum. Ça veut dire que le côté de l'odorat, il est très fort parce qu'il fait des liens entre tout le monde. Okay? Tout le monde va dire, ça sent bon, il y a quelque chose. Donc là on est lié par la même odeur en fait. Mais pas quelque chose de loin comme la vision, où j'ai entendu la même chose. Là c'est quelque chose de ressenti qui est à l'intérieur de moi. Vous comprenez? Il a fait. Le parfum, c'est quelque chose qui nous relie tous. Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi on fait des corbanotes. Qu'est-ce que c'est le corban? Qu'est-ce qu'on fait monter avec le corban? Un parfum. La bête, quand elle va brûler, ça va sentir. Et qu'est-ce qui a marqué dans les textes? C'est-à-dire, c'est une odeur agréable pour Dieu. C'est-à-dire, j'ai fait le lien, en fait, entre ce monde et le monde du divin. Par quoi? Par un korban, par une ktoret. Qu'est-ce que c'est la ktoret? L'encens. C'est un parfum. Alors, qu'est-ce que c'est le tet en araméen? Le tet en araméen devient quoi en hébreu? Vous savez qu'il y a des lettres qui changent. Qu'est-ce que c'est le tet en araméen? En hébreu, ça devient un shin. Vous savez ça? Hein? Non, tet. Donc, ketoret devient keshoret. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est un kesher. La ketoret, en réalité, c'est un lien. Un lien entre quoi? Entre tous les mondes. Par quoi? Par le parfum. On est d'accord? Quand tu rentres dans une parfumerie, tout le monde s'imprègne de l'odeur qui s'y trouve. Qui plane. C'est ça? Attends, léat. Ça veut dire que l'odeur, le parfum va en réalité rassembler tous les sens au moment de la lecture. Comme l'odeur agréable du sacrifice. Et là on revient à un minhag qui a été un petit peu perdu maintenant. Je ne sais pas, peut-être qu'en France vous aviez l'habitude de faire ça. Pendant qu'on lisait la Torah, il y avait le shamash qui balançait des gouttes de parfum sur les gens. Vous n'avez jamais vu ça? Alors, justement, ça vient de ça. Bon, ça pue parce que le parfum n'est pas bon. Mais ça, c'est une question de parfum, de choix. Mais en réalité, le but, c'est quoi? Voilà un parmi vous qui se rappelle de ça. Moi, je suis un petit peu plus vieux que vous, donc je me rappelle de ça. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Mais en réalité, on jetait des gouttes de parfum. Tu recevais une goutte comme ça et toute la synagogue était parfumée au moment du don de la Torah. Pourquoi? De la lecture. Pourquoi on faisait ça? D'où venait cette ça, c'est ce que je suis en train de dire moi. Mais d'où ça vient? Quelle est la racine de cette chose-là? La Gemara, dans le traité de Shabbat 88, qu'est-ce qu'elle dit? Que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit les 10 paroles, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde s'est parfumé. Chaque fois que Dieu disait une parole, Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Dieu finit cette phrase, tout le parfum se parfume, tout le monde se parfume de parfums extraordinaires qui sortent du divin. Que tout a eu un sens. Il y a fait mot. Ça veut dire que tout était relié, tout était dans un degré de lien, son parfum et son sens, son goût. Okay? Et la deuxième parole, il y avait d'autres parfums. Vous avez compris? C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire que la parole divine, quand elle a été dite, c'était pas seulement on était là, on était assis, bon allez, qu'ils finissent de parler, j'en peux plus, j'ai envie d'aller dormir. Non, pas du tout. C'était tellement vivant qu'on sentait les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu, entre guillemets. Alors, dans cette parole, il y avait tel parfum, dans l'autre parole, il y avait d'autres parfums, il n'y avait pas le parfum de ta synagogue d'ancienne. Tout sentait bon. Okay? Il y avait des parfums extraordinaires. D'où ils venaient ces parfums? De Gan Eden. C'est-à-dire des parfums inimaginables qui ne sont pas de l'ordre de l'humain,
qui sont des parfums qu'on ne peut pas fabriquer dans ce monde. Ok? Yeshkan peula shel geulat haotiyot me'agvil. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand je lis, tu as un petit peu touché le inyan maintenant en disant ce que tu as dit. Quand je lis en fait la Torah, je libère les lettres. Elles ne sont plus que des lettres collées sur un parchemin. Il y a fait c'est comme si les lettres sortaient. Elles vivent maintenant. Elles sont là, elles flottent. C'est comme ça qu'il faut voir la lecture de la Torah. Si elles sont plaquées sur le papier ou sur le parchemin et elles sont dans l'armoire là-bas de temps en temps, on le sort, le pauvre Akadosh Baruch Hu, il est dans l'armoire toute la semaine. Le lundi, le jeudi, le Shabbat, on va le voir. Et ça va? Tu vas bien? Chas v'shalom, c'est pas ça la Torah, vous êtes bien d'accord? Ça veut dire que si la Torah n'est pas dans notre vie, que les lettres ne sont pas sorties du parchemin, qu'elles vivent avec nous dans notre vécu. Alors quoi, on a fermé Akadosh Baruch Hu dans une armoire, Chas v'shalom, avec un cadenas en plus? Parce qu'on a peur qu'on le vole. Vous comprenez la bêtise? Autrement dit, je vais vous poser une question inchatit. S'il y a un Talmid Chacham, un grand rave, qui marche avec le Sefer Torah, qui il faut embrasser? Le rave. C'est marqué comme ça. Et ceux qui embrassent le Sefer Torah et qui n'embrassent pas le rave, en réalité, qu'est-ce qui se passe? La Gemara, elle dit pas qu'il fait une avéra, ils n'ont rien compris. Tu es en train d'embrasser un parchemin avec des lettres, entre guillemets, mortes, alors que tu as une Torah vivante, c'est le rave. Non, mais il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Ça veut dire il y a un degré qui est beaucoup plus fort chez la Torah, qui est sorti, qui vit dans la forme du rave, du maître. Beaucoup plus que la Torah qui est plaquée, parce que toi, avec cette Torah plaquée, tu vas la lire, tu vas rien comprendre. Mais lui, quand il va commencer à ouvrir sa bouche, tu vas lui dire continue, continue, ça me donne plein de choses. Tu es en train de dire les mêmes choses qui sont marquées, mais toi tu les as compris comme moi jamais j'aurais pu comprendre. C'est son mari, il dit ça? Okay? Donc, donc moralité, tout devient vivant. Donc tout est en train de participer, tous mes sens. On les éveille, on réveille mes sens. D'ailleurs, vous allez dormir la nuit de Shavuot? D'où vous savez? Vous me dites non. D'où vous savez? Ah, vous avez prévu de ne pas dormir. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous ne dormiez pas? Pas du tout. Ça c'est le café, ça, Hachem Ishmor. Si, c'est notre volonté de réveiller qui s'exprime en buvant le café. Non. Moi je bois pas de café. C'est tout simplement si dans la nuit tu vas étudier des choses qui vont t'intéresser, qui vont t'éveiller. Si les maîtres qui vont enseigner ce qu'ils vont enseigner vont te mettre du parfum dans ce que tu vas étudier, qui vont t'exciter en fait, qui vont pas t'empêcher, ils vont t'empêcher de dormir. Imaginez-vous maintenant, je vous parle d'un sujet qui est le plus important de votre vie. Il y a quelqu'un qui va dormir là? Personne, même pas vous allez fermer les yeux. Pourquoi? Vous êtes tellement attiré, vous avez envie de ne rien rater. Ça c'est la force de l'étude. C'est quand quelqu'un il est vraiment complètement braqué sur le inyan, il ne peut pas s'endormir. Et s'il s'endort, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Et qu'il n'est pas collé au degré. Donc, c'est toute une éducation. Les Kabbalah mechudeshet, le Kabbalah mechudeshet chez la Torah, bedome le mashira be'ar Sinai. Ça veut dire on doit, la nuit de Shavuot, être comme au moment du don de la Torah, initial, au Har Sinai. Si c'est moins que ça, c'est pas bon. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la Torah du mont Sinaï la nuit de Shavuot? C'est ça le secret qu'il faut se poser comme question. Roim et akolot. Qu'est-ce que ça veut dire Roim et akolot? Qu'est-ce que ça veut dire Roim et akolot? Est-ce possible? Voir les sons. Comment tu peux voir des sons? Et entendre les lettres. Alors comment c'est possible? Vous n'avez jamais posé la question? La Torah ne sait plus parler? Ça change tout, ça va tout perturber. Non, au contraire. C'est maintenant que tu es perturbé. Parce que maintenant tu vois avec tes yeux et tu entends avec tes oreilles. Mais en réalité, quand tu n'es pas perturbé, tu es capable de quoi? De voir avec tes oreilles et d'entendre avec tes yeux. Aussi. Ça veut dire que dans un monde plus élevé, je suis en train de t'expliquer, dans un monde plus élevé, si tu montes au degré d'un prophète, si tu as une vision très profonde de la vie, tu dois arriver à
tout faire avec tous tes membres. Il n'y a plus de limite, tu comprends? Ça veut dire que tu peux arriver à un degré où tu vois avec tes oreilles. Qui a dit que je vois avec mes yeux? C'est dans ce monde ici. Je vais vous prouver. Quand tu vas dormir, tu rêves et tu vois. Avec quoi tu vois? Il y a plus les yeux, ils sont fermés. Tu dors. Avec quoi tu vois? Tu entends. Avec quoi tu entends? Tes oreilles ne sont là, tout est endormi. Tu touches, tu bois, tu goûtes. Tous tes sens sont éveillés dans ton rêve. Oui ou non? Et pourtant, tout est endormi. Tu es couché dans ton lit. Alors d'où c'est sorti tout ça? Tu es bien d'accord qu'il y a un degré où tout est différent, où on peut tout faire avec tout. C'est exactement le degré où on est arrivé au mont Sinaï. Ça veut dire le mont Sinaï, c'était comme si on était dans un rêve. On est monté à un autre degré, mais de notre vivant, éveillé. Et on est arrivé à toucher ce degré exceptionnel. Comprenez le don de la Torah, comment on peut le comprendre? Ça change tout. On est obligé de s'arrêter dans quelques instants. Im hagisha hi peula informativit. Im hagisha et tovana sikhlit. Si la Torah est seulement informatique, c'est-à-dire une information. Si l'étude, maintenant vous venez à mon cours maintenant pour recevoir une information. On dit ouais, on était au cours, sympa, j'ai reçu une information, on a appris d'autres trucs. Qu'est-ce que tu as appris au cours ce matin? Ouais, j'ai appris. Ça reste au niveau de ton cerveau. Ça ne va pas aller plus loin. Donc qu'est-ce que vont me servir mes ondes, mes sens, rien qu'à recevoir les ondes de mon cerveau? Mais c'est pas ça. Moi je vous propose quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand. C'est pas que tu deviens un intelligent de la Torah qui de temps en temps comprend un petit texte. C'est que tu vives la Torah, que tu la manges. Comme dit David Amelech, la Torah elle doit rentrer où? Vetoratra betor me'ai. Dit David Amelech, je veux arriver au degré où la Torah elle est dans mes entrailles comme si j'étais en train de manger. Quand tu manges et que tu as faim, tu dors? Tu dors pas, je vous ai vu manger tous. Okay, dans 10 minutes, vous bâclez tout, il n'y a plus rien sur la table. Okay, ça dure 10 minutes ici, vous êtes préparé à l'armée déjà. Okay. Imaginez-vous si tu as intégré toute la Torah aussi rapidement. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah n'est pas intellectuelle, elle est dans l'ordre du monde du vécu et tu dois l'étudier comme si tu mangeais. Et quand tu manges, il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu aimes moins. Et tu vas essayer de te faire une petite salade avec les choses que tu aimes. Eh bien, les sages nous disent En Adam Lamed ela bemakom shelibo chafetz. Tu ne pourras jamais étudier la Torah dans un endroit qui ne te plaît pas, où la direction ne te plaît pas, où un rave ne te plaît pas. Donc tu vas étudier la Torah seulement dans un endroit qui correspond à ta nature. Donc il faut que vous choisissiez dans votre vie un style de parole de Torah qui convient à votre neshama pour que vous puissiez kiffer la Torah que vous mangez. Comme si vous mangiez un plat. Avec du sel, du poivre. Une misgueret, un endroit, un rave, asel et harav. Il faut que tu cherches dans ta vie un rave qui correspond à ton âme pour que tu boives ces paroles, que tu manges ces paroles. Toda Rabba, Chag Sameach.